2025, le Grand Paris. De nouvelles stations de métro ont été implantées par dizaines pour desservir la métropole francilienne. Elles desservent des quartiers en pleine évolution qui requièrent des infrastructures intelligentes et modulables. 3 cabinets d'architectes européens ont imaginé ces nouveaux centres de transport. Une belle aventure missionnée par la RATP qui avance ainsi sa volonté de promouvoir des véritables idées nouvelles et audacieuses sur la station dans la ville de demain. D'abord, les stations actuelles, on en a 365 stations ou gares, autant que de jours de l'année. Donc c'est vrai qu'on a, un portefeuille de lieux de transport qui fait de nous vraisemblablement les numéros 1 mondiaux en matière de connaissance des lieux de transport. Alors que là, l'enjeu du Grand Paris, c'était davantage de se dire qu'on va tirer un système de transport avec ses stations, bien entendu, et que ce sont ces nouveaux lieux voyageurs qui vont créer le milieu urbain environnant. Et ça, c'est un pari que font les architectes. Ils pensent très logiquement que l'arrivée de la station crée une centralité, que cette centralité est demandeuse de services et de biens, et que c'est dans ces lieux-là qu'on offrira les services et les biens. La station Osmose n'est pas uniquement un lieu de passage, mais un site accueillant les usages, l'effervescence et les ressources de la ville. On arrive dans des zones où la ville doit se recréer. Et donc on va essayer de retrouver le concept de la ville d'origine, c'est-à-dire la place du marché, l'endroit où se croisent finalement les lieux de transport, les lieux de travail et les lieux de vie. La idea es exactamente esa, es convertir la estación de metro en el catalizador de la vida pública del suburbio, en vez de en ese momento en el que de repente desaparecemos de la vida pública y entramos en un agujero oscuro. Se trata de hacer que todas las facilidades y todos los equipamientos de la periferia estén a la mano y sean familiares y sean, digamos, amigables con el ambiente del metro. Para nosotros esa es la clave, hacer que sea un placer estar en esa estación y que no sea un suplicio o un momento de tristeza. If we could confront people as they go through their daily lives, through this station, with new sensations and therefore new ideas, I think that we have managed to take our stations from a servicing role to one that produces things. So what we've done is to take the platforms, the intermediate platforms that you need in order to connect to the different lines or to connect to these spaces that we are lining around the station, and we've oversized them, and we've also connected them with slopes on which we have ramps, on which we have steps, on which we have greenery. So at any one time you could be just moving through this space, but you could also just be lying down, you could also be sitting, watching somebody perform. So you can constantly shift between being a spectator or a performer. Also, this building that wraps around this open space, it is designed, or it can be designed, to really become an infrastructure to this space as a space of performance. Le vélo pour de courtes distances, une voiture partagée pour faire ses courses, le métro et le bus pour aller au théâtre. Demain, plus que jamais, les moyens de transport se complètent et la station s'intègre durablement au quartier. Station, pôle, gare, tout ça, c'est dans d'autres langues, ce serait un seul mot. Ça veut dire finalement l'endroit où il y a les transports. Enfin, on peut également penser à ce que la station elle peut servir au quartier pour le développement durable. Elle peut être finalement, comme elle est plus froide en été, plus chaude en hiver, elle peut amener finalement un équilibre thermique avec les immeubles qui sont autour. De la même façon, elle peut récupérer une partie des eaux pour pouvoir les retraiter puisqu'elle est en dessous finalement comme un bassin qui récupère l'eau.
Je pense que la notion de déplacement aujourd'hui, à partir de la station, c'est quelque chose qui est devenu une sorte d'évidence. Et plus on l'intègre tôt dans la conception, plus ça permet que ce soit naturel et que ce ne soit pas quelque chose qui fonctionne mal ou qui soit rajouté ou que les gens n'appréhendent pas. Nous, il nous semble important que la station intègre un système de stationnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que les gens se débarrassent de leur voiture, les utilisent moins, prennent les transports, il faut qu'ils puissent se garer quand ils arrivent dans la station. Donc on a développé un système ouvert de parking silo qui permet d'être un objet dans lequel les voitures sont mises automatiquement. C'est un distributeur aussi qui marche c'est comme un distributeur si vous voulez. Et ça marche aussi pour reprendre sa voiture, mais aussi pour prendre une voiture de location. On peut imaginer tout un tas de scénarios autour de cette voiture qu'on vient déposer quand on arrive à la gare et que l'on reprend pour partir, que ce soit la sienne ou que ce soit une voiture que l'on loue. El proyecto que nosotros hemos propuesto parte de una especie de fórmula muy sencilla, pero de la que estamos plenamente convencidos, y no se trata de una fórmula retórica, sino una fórmula que tiene todo el futuro, que es unir la luz solar, que se consigue mucho más si emergemos verticalmente sobre el resto de las construcciones, los programas mixtos, culturales, comerciales, residenciales, que estamos previendo creciendo en torno a la estación, y la alta densidad. Con los nuevos sistemas fotovoltaicos y con la energía geotérmica que el propio metro, la propia red subterránea acumula, seremos capaces de hacer que esa fórmula nos dé construcciones de cero emisiones. Construcciones mucho más ejemplares que las que ahora tenemos, generando nuevos prototipos en la periferia. Como digo, densos, mixtos, utilizando la luz solar y utilizando la geotermia del metro, todo ello coordinadamente. La station Osmose est un lieu de vie où bien-être et clarté sont intimement liés. Elle offre une palette de services modulables, prenant en compte les attentes des voyageurs et la nature du quartier dans lequel elle est implantée. La station, pour le voyageur, elle doit être facile, évidente. Je dois aller comme je veux, à la vitesse que je veux, sans être gêné, et je dois pouvoir comprendre où est mon chemin ultérieur. Donc lisibilité, facilité, ça c'est vraiment les concepts essentiels. Et puis comme on y rajoute des services, qu'il y a de plus en plus de fonctions, qu'il y a de plus en plus d'attentes, il faut que ces services y soient, que ce soit les services liés au voyage, la vente, la formation, le contrôle, ou les services nouveaux, ou les services classiques, j'achète mon journal, je fais une démarche administrative. Tous ces services-là, il faut à la fois que je puisse les utiliser si j'en ai besoin, mais qui ne viennent pas me gêner dans mon usage si j'en ai pas besoin. On fait plein de choses dans ces transports. On peut travailler avec un tas de baladeurs mobiles qui permettent en fait de faire d'autres choses que simplement subir le temps du transport. On a de plus en plus des temps dans lesquels on est effectivement un peu à l'abri d'un certain nombre de problèmes et qu'il faut valoriser pour ça. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les usages connexes et les loisirs et les choses que l'on peut faire dans le temps du transport. Ça, c'est vraiment important sur la notion même de temps de transport. Après, sur l'accueil dans la station, c'est clair qu'il faut que cette notion de station, en s'imbriquant de plus en plus avec la ville, qui est la base de notre proposition de dire la ville descend, on descend des commerces, on descend des services à proximité des quais, on ne sera plus dans une séquence, on va dire, ennuyeuse et subie entre le moment où je sors de mon moyen de transport et le moment où j'arrive dans la vraie vie, dans la vraie ville. Il faut que cette vraie vie, cette vraie ville, elle descende sous une forme spécifique dans l'espace du métro. We should try to densify around our stations because it is where it would be encouraging people also to use a lot more public transport because there will be more reason to go to the public transport places because you have pleasure and work and convenience. If we can develop an urbanism that is dense, that is mixed use, there will be less need to travel for conveniences. And perhaps travel becomes more of a choice, and travel becomes perhaps more for pleasure rather than for work. That's how we've approached it. Répondre aux enjeux à venir impose un dialogue avec tous les partenaires du développement urbain. La station de demain est un chantier à construire ensemble.